Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler. Nor sauve la vie de Barr de la mort à la dernière minute. Après avoir été dans le coma depuis des jours dans Demain nous appartient sur TF1, Barr est toujours en danger. Héloïse, la sœur jumelle d'Adèle, est jurée sur son sort et semble prête à tout pour rendre sa sœur malheureuse. Elle a tué Teddy, l'ex-petit ami de sa sœur, en faisant croire à un accident. Héloïse tue alors Fabio dans une ruelle, alors qu'il la suit dans la rue. Cependant, elle ne s'attendait pas à rencontrer Roxane, qu'elle ne reconnaissait visiblement pas. Héloïse tente de l'ignorer, mais Roxane sent quelque chose d'étrange chez la personne qu'elle suppose être Adèle. Héloïse a été interrompue sur la ligne TF1. Héloïse coupe alors les freins de la voiture de Barr, comme elle l'avait fait sur la moto d'Adèle des années plus tôt. Le propriétaire du Spoon a alors été confronté à un accident inévitable qui a failli lui coûter la vie. Dans le coma, il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Depuis, il n'a pas repris conscience mais il reviendra bientôt à la normale. En apprenant que Barr est sur le point de sortir de son coma et que son plan a échoué, Héloïse décide d'y mettre fin et apparaît dans la chambre de Barr avec une seringue. Il n'a été sauvé que grâce à l'intervention de Nor, qui est intervenu pour procéder à un examen. Le rejet de Ryan dans Demain nous appartient. En parallèle, Romy discute avec son fils Ryan, qu'elle vient de retrouver. Après avoir vécu des émotions fortes alors qu'elle était retenue en otage au domaine viticole de Victor, Romy part un mois à Toulouse car elle ne trouve pas de travail à Sète. Elle informe Ryan que son retour n'est que temporaire car l'entreprise toulousaine lui a proposé un contrat longue durée. Cependant, Ryan a refusé de partir car il devrait quitter Jack. Romy lui dit qu'elle n'a pas le choix d'accepter le poste, mais Ryan se met en colère et met fin à la conversation. Nathan et Dorian sont en danger sur TF1. Pour Halloween, Nathan, Dorian, Luna, Camille, Lizzie et Corentin veulent marquer le coup. Cette dernière était dans la même classe que Lizzie, mais a perdu l'usage de son bras dans l'effondrement du lycée Agnès Varda. Il vient de sortir de l'hôpital et a retrouvé ses anciens coéquipiers. Les adolescents reçoivent un mystérieux SMS leur demandant de se rendre dans un lieu et se rendent vite compte qu'ils participent à un escape game. Cependant, ils se sont rendus compte qu'ils étaient piégés et qu'ils n'étaient pas du tout impliqués dans un jeu. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Benjamin Lédic était hier soir de retour sur le plateau de Touche pas mon poste pour s'expliquer à nouveau. Il a affirmé être de nouveau menacé de mort, tout comme ses parents qui, selon lui, ne sont plus en sécurité. Mais on a appris également plusieurs informations sur le jeune homme qui n'est plus étudiant, contrairement à ce qui avait été dit dans un premier temps. Mais celui-ci gagne sa vie en vendant des photos de lui nu sur Internet. De plus, il a déclaré « Je suis venu seul pour être le plus sincère possible. En fait, je n'ai pas fait cette vidéo pour combattre l'homophobie. Comme je l'ai dit vendredi dernier, on m'avait simplement demandé de dire ça pour expliquer pourquoi j'avais fait ça. Et alors j'ai raconté cette histoire d'homophobie, mais tout est faux. » Le jeune homme a également raconté une nouvelle fois ne plus avoir de vie, ne plus pouvoir sortir dans la rue et ne même plus pouvoir se faire livrer à manger chez lui car il est reconnu par les livreurs. Interrogé par les chroniqueurs de TPMP, Benjamin Lédic a une nouvelle fois refusé de faire des excuses hier soir. Plusieurs séquences tournées par cet étudiant dans une église parisienne le 16 février, aux côtés de son compère TikToker Queen Paul, 3 millions d'abonnés lui, avaient provoqué la colère de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Publiée sur TikTok et Instagram, elle montre les deux jeunes danser lascivement dans une église parisienne sur une autre séquence virale. Désormais supprimée, Queen Paul mime brièvement une fellation avec ses mains, tout ça dans une église.